Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose de faire un tirage très intéressant. Quel est le potentiel énergétique d'un objet? Un objet neuf, un objet que vous avez reçu en cadeau, un objet que vous avez acheté, un objet que vous avez déjà à la maison, un objet que vous avez trouvé chez quelqu'un, que vous avez gardé, quel que soit l'âge de cet objet, quel que soit l'endroit d'où vous l'avez reçu. On va regarder si il est bien pour vous et ce qu'il porte en lui comme énergie, ce qu'il peut donner autour de lui comme énergie. C'est très bien de faire aussi ce tirage pour les pierres, si vous avez des pierres qui vous aident énergétiquement, ou n'importe quel objet dont vous vous servez et que vous voulez découvrir plus en profondeur. Est-ce qu'il est bien pour vous? Quel genre d'aura il a? Parce que chaque objet a son énergie. Chaque objet a été créé avec une humeur. Quelqu'un, même si ça a été fait par une machine, quelqu'un a mis en place la machine, il a mis en œuvre les choses, avec quelle humeur ça a été fait, tout ça, ça joue sur le potentiel énergétique d'un objet. Donc on va voir quelle énergie a cet objet. Pensez à un objet en particulier maintenant, bien sûr. Quelle énergie a cet objet? Premier tirage. Le premier objet. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà, 4 possibles objets, 4 tirages pour vous. Regardez-les, ne vous posez pas trop de questions. Soyez juste en accord avec votre corps. Si vous êtes attiré par un tirage spontanément, vous voulez regarder l'une de ces cartes, alors c'est la bonne. Si vous avez du mal à prendre le choix, ne vous inquiétez pas. Soufflez un bon coup, fermez les yeux quelques instants, ouvrez-les et juste prenez au hasard l'une de ces cartes. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vous, vous allez prendre la bonne carte. Si vous avez besoin de temps, prenez une pause. Si vous avez besoin de choisir encore un autre objet, ou faire pour plusieurs, comme vous voulez. Moi, je commence avec le premier tirage. Quel est son potentiel énergétique? Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie neuve. C'est une énergie jeune. Si c'est un objet vieux, alors il a gardé toute sa jeunesse. Il porte en lui de l'optimisme, l'envie de faire quelque chose de nouveau. Donc en le portant avec vous ou en l'ayant près de vous, vous avez envie d'agir. Il donne envie de commencer quelque chose que l'on n'a jamais encore fait, peut-être de prendre des risques. Il est fou et il est jeune, tous les chemins sont ouverts, il est très puissant. C'est l'énergie de Dieu, le fou, le chiffre 0, cette carte qui n'a pas de numéro, c'est l'énergie divine qui donne l'impulsion à tout. Donc c'est une énergie très positive et très puissante, très forte. Qu'est-ce que cet objet peut vous apporter? À vous personnellement, qu'est-ce que cet objet peut vous apporter? Une carte qui se retournait ici. Elle est où? Je l'ai entendue se retourner, c'est pas possible qu'elle ne soit pas retournée. Ah, là voilà, elle se cache. Ok, on va les regarder toutes les deux. Cet objet vous évite les difficultés, il vous guide. En l'ayant en votre présence, vous prenez les décisions en étant très connecté au monde, très connecté à l'univers. Vous ne faites pas d'erreur. Même si vous ne vous posez pas de questions, vous prenez la bonne route. Il vous évite les tourments. Il vous évite les difficultés. Il vous fait poser les bonnes questions. Il vous donne une énergie de laisser aller. On arrête de se poser des questions et on se laisse aller à la vie. C'est l'énergie qu'il vous procure. Avec lui, vous pouvez être beaucoup plus détendu, fluide, et vous commencez des choses sans vous prendre la tête. Donc, c'est une énergie créative, créatrice de commencement pour vous. Bonne énergie, mais forte. Si c'est une pierre ou si c'est un objet que vous pouvez porter, ne le portez pas tout le temps. Nettoyez-le régulièrement. Parfois,
ne le prenez pas avec vous. C'est pas un objet qu'on peut porter tout le temps à cause de son énergie incroyablement forte. Si c'est des cartes par exemple, ne l'utilisez pas tous les jours. Donnez-lui le temps de se reposer, mettez-les parfois à la lumière du soleil pour que ça se purifie. La purification est très importante parce que cet objet prend les énergies négatives autour de lui, donc il a besoin d'être nettoyé. Si c'est un meuble par exemple, nettoyez-le aussi. Passez parfois autour de lui une bougie ou allumer la bougie à côté. Ça va manger les énergies parce que lui, il va les prendre et il va les transformer. Donc il travaille beaucoup pour vous, c'est un objet extraordinaire. Très 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 bien. Réécoutez ce tirage si vous avez besoin de réécouter les infos. J'ai dit beaucoup de choses assez rapidement aujourd'hui. Peut-être parce que justement je ressens cet objet, vous voyez, c'est une force d'action. On ne se repose pas, on ne s'arrête pas. C'est pratiquement nerveux, c'est presque nerveux. En fait, ça nous permet de faire quelque chose. Voilà pour ce premier objet. Je passe maintenant au seconde carte. Quel est le potentiel énergétique de cet objet? L'empereur. Une énergie lourde, qui peut être vieille. Si c'est un vieil objet, il a déjà pris l'énergie de beaucoup de monde. Il est devenu sage avec le temps. Il vous donne l'énergie décisionnelle. Il vous rend fort et très sûr de vous. Il vous rend maître de la situation. Parfois, il endurcit un peu les choses, mais c'est parce qu'il est responsable. Il vous donne cette responsabilité et cette envie de faire les choses bien. Il va servir très longtemps parce que l'empereur, une fois qu'il est là, il reste là. Donc vous pouvez lui faire confiance. C'est pas un objet qui va vous mettre dans une situation délicate. Il sera toujours au bon moment, au bon endroit. Il vous pousse à agir de la façon la plus raisonnable. Il ne vous ramènera pas dans des situations douloureuses ou dans des situations de danger. Si c'est un vieil objet, alors il vous était carrément destiné. Parce que l'empereur c'est une majeure, donc il a trouvé son maître, entre guillemets. Si c'est un objet qui est neuf, il a quand même trouvé son maître. Et il va rester avec vous. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Qu'est-ce qu'il vous donne? Qu'est-ce qu'il vous offre, cet objet-là? Il est lourd. Il est lourd à porter. Donc il peut vous fatiguer. Il ne faut pas l'avoir tout le temps avec vous. Il faudrait l'utiliser ou l'avoir avec vous lorsque vous avez des choses très importantes à faire, que vous devez être complètement concentré, complètement maître de vos émotions, fort. Parce qu'une fois que vous l'utilisez, vous pouvez être fatigué. Il vous aide à reprendre de l'énergie. Donc, en un sens, il aide à ne pas être dans cette situation de 10 d'épée, mais à des moments, il faut prendre des pauses. Si vous faites une activité artistique ou une activité ésotérique, c'est un objet qui est trop lourd pour vous. Il ferme un petit peu votre émotivité, parce que l'empereur, il n'a pas d'émotion. C'est pas une carte d'émotion. Donc si c'est un objet que vous voulez utiliser pour tout ce qui est en rapport avec les énergies, ça va les tuer. Parce que lui, ce qui l'aide, c'est d'agir dans le bon sens. Pour vous, peut-être que ça pourrait être lourd. Donc prendre du recul, c'est important. Lui laisser le temps de se reposer dans un coin, c'est important. Mais aussi, il va vous aider à ne pas aller dans des situations comme ça, dans lesquelles vous êtes par terre, très fatigué, dans lesquelles vous ne savez plus quoi faire. Il va vous en empêcher, vous protéger de ça. Mais attention, cette protection ne peut pas être là tout le temps. Il faut faire des pauses. Il faut parfois ne pas l'avoir avec vous. Donc un objet qui a une énorme puissance, et c'est pour ça que ici les bienfaits qu'il a sur vous c'est pas que des bienfaits. Ça peut aussi être des moments dans lesquels vous avez trop de poids sur les épaules, trop de responsabilités, trop de pensées. Parce que lui, il pense, et vous, ça pourrait être parfois un peu trop pour vous. Si vous ne le sentez pas trop, cet objet, peut-être un jour le donner à quelqu'un
ou le mettre un peu loin de vous parce que à des moments vous en avez besoin, il vous aide, et à d'autres moments c'est trop. Vous avez besoin d'une énergie plus reposante. Voilà pour cet objet. Sur ces mots, je vais passer au tirage suivant. Troisième carte, troisième objet. Quel potentiel énergétique a-t-il? Magicien, très beau potentiel, surtout potentiel, c'est le mot. Vous pouvez mettre dans cet objet ce que vous voulez comme énergie. Il va la prendre et il va vous la rendre après. C'est bien de faire avec cet objet un petit rituel dans lequel justement vous mettez des belles ondes dedans. Si parfois vous lui dites des mots gentils, et ne rigolez pas maintenant, si vous dites à cet objet des mots gentils, il va vous les rendre. Il a une énergie très diverse, il est très ouvert. Si c'est un vieil objet, alors il a été complètement purifié du vieux, parce que là, il est comme neuf, prêt à encaisser tout ce que vous allez lui donner. Et ensuite, il va vous rendre ce que vous lui donnez. Si par exemple, c'est un canapé sur lequel vous pleurez souvent, alors en vous asseyant dessus, vous allez être mélancolique. Si c'est un canapé dans lequel vous êtes souvent amoureux, enlacé et vous êtes heureux, une fois en vous asseyant dessus, vous allez être très heureux et vous allez vous sentir coucouné. C'est un objet qui va vous donner la possibilité de agir. En effet, le magicien c'est aussi une force d'action, donc il vous aidera dans tous vos commencements. Il vous aidera si c'est une pierre par exemple, c'est une très bonne pierre qui vous sert dans tous les domaines de votre vie, qui est toujours là pour vous et qui va être vôtre. Donc vous allez la remplir de l'énergie que vous voulez, celle que vous avez en vous. Qu'est-ce qu'il vous apporte cet objet-là? Alors il vous aide à ne pas aller dans le désespoir. Il peut vous soigner, soigner votre cœur, surtout votre état émotionnel. Mais attention, il a besoin aussi d'être très bien nettoyé. Il a besoin de prendre du recul face à vous. Parce que si vous pleurez souvent sur lui, si vous êtes triste souvent à côté de lui, il va vous rendre beaucoup cette énergie-là. Si la personne qui vous l'a offert vous a énormément blessé, il n'arrivera pas à vous donner une bonne énergie. Il va vraiment prendre ce avec quoi il est lié. La liaison qu'il a avec l'extérieur va être importante. Donc soit il va vous soigner, vous et vos blessures, et vous empêcher d'aller dans des situations qui vont vous blesser à l'avenir, soit au contraire, il va être rempli d'une énergie désagréable et en étant en contact avec lui, vous allez être très déçu. Donc ça dépend beaucoup de ce que vous allez mettre dedans. Et bien sûr, c'est important de ne pas être triste si vous le perdez. Si vous le perdez, c'est qu'il a déjà fait son chemin. Soyez pas déçus si un jour il se casse ou il n'est plus là. N'ayez aucun regret. Parce que ça veut dire qu'il a fait, il vous a donné tout ce qu'il avait à vous donner et maintenant, c'est fini. Il ne faut pas se lamenter sur cet objet-là. C'est important de se rappeler, ne vous lamentez pas dessus, quel que soit ce que vous allez lire, je ne sais pas ce que c'est comme objet, quel que soit ce que vous allez ressentir. Donnez-lui du bonheur et il va vous aider à dépasser toutes les difficultés. Justement, il pourrait vous sortir des états mélancoliques si c'est avec cette idée que vous l'utilisez. Voilà pour cet objet, encore un truc très puissant, très nouveau, avec lequel vous pouvez faire plein de choses. Mais il a aussi trouvé son propriétaire. Il est à sa place chez vous. Si c'est un objet que vous n'aimez pas, vous avez attiré ça à vous, attention. C'est un signe que quelque chose à quoi vous pensez n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez. Prochain tirage, c'est la 4e carte. Quel est le potentiel énergétique de cet objet? Page d'épée. C'est un objet qui va vous ouvrir au monde. Il peut vous donner de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, une nouvelle vision du monde, des eureka, des moments de conscience dans lesquels vous avez des idées hyper intéressantes, très très innovantes. Si c'est un objet que vous utilisez dans votre travail, c'est sûr à 100% votre travail va subir des changements vers le meilleur, peut-être vers les nouvelles technologies, peut-être vers les nouvelles idées en général.
oui, c'est quelque chose qui va vous offrir une vision différente, intelligente, peut-être vous apprendre en effet quelque chose, lien avec les fortes technologies de toute façon. Il vous regarde, cet objet, entre guillemets. Il regarde ce que vous faites. Il a un potentiel de vous attirer à lui et de s'attirer à vous. Donc si parfois vous avez besoin d'une pause, mettez-le loin de vous. Parce que il est toujours ouvert, donc il est toujours en train d'attirer à lui. Qu'est-ce que cet objet vous apporte? Que vous apporte-t-il dans votre vie? Émotionnellement, pas grand-chose. Vous pouvez être déçu parce que vous attendiez plus d'émotions qui viennent de ça. Et pourtant, c'est surtout des connaissances. Peut-être que ces connaissances ne vont pas trop vous intéresser. Peut-être que les changements qu'il vous propose, vous n'en voudrez pas. Ce sera à vous de voir. Mais il y a comme une indifférence de votre part. Il peut vous rendre plus tolérant aux choses que vous n'aimiez pas avant. Ne pas remarquer ce qui vous énerve et qui n'a pas besoin que vous donniez encore plus d'énergie. Une direction que vous pourriez aussi oublier. Il va vous aider à calmer vos humeurs, à vous rendre plus serein, plus posé. Si vous avez par exemple parfois des tendances à l'explosion, avec cet objet-là, ce sera fini. Vous allez être serein et ce qui vous énervait dans le passé ne vous énervera plus. Ici, il y a vraiment une manière très détachée de regarder ce qu'on n'aimait pas dans le passé. Donc il est bien dans ce sens-là, car il vous calme. Mais si vous attendez de lui des nouvelles émotions, ça il ne pourra pas vous le donner. Émotionnellement, il est plutôt vide, c'est pas lui qui pourra vous remplir. Voilà pour cet objet. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le donner parce que c'est pas une majeure, c'est pas un objet majeur dans votre vie qui va changer quelque chose de façon drastique. Mais il va s'ouvrir, il va vous ouvrir à de nouvelles connaissances. Si elles ne vous plaisent pas, vous pourrez toujours décider de ne pas les avoir. Il n'aura donc pas une influence capitale sur vous. Il ne va pas prendre pouvoir sur vous. Voilà pour ce dernier objet. J'espère que ce tirage a été... qu'il a été intéressant, qu'il vous a aidé. Et dites-moi si ce genre de tirage vous plaît, si vous voulez en voir plus. Je peux en refaire sans souci. J'aime beaucoup moi-même ce genre de choses. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin dans l'analyse encore si ce genre de sujet vous intéresse. Je vous remercie d'avoir été là, de suivre cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.